Deuxième question, en utilisant le théorème de Gauss, alors calculer le champ électrique pour les différentes régions, c'est-à-dire, alors pour R inférieur à R1, pour R compris entre R1 et R2, et pour R supérieur à R2, c'est ce cas-là. Donc, calcul du champ électrique, troisièmement, c'est calcul du champ électrique, calcul du champ électrique. Alors, pour les trois cas, alors donc R inférieur à R1, alors R, petit r, compris entre R et R2, alors et pour R supérieur à R2. Alors donc, ça c'est en appliquant bien sûr les théorèmes de Gauss. Alors qu'est-ce qu'il dit le théorème de Gauss? Théorème de Gauss. Alors donc, théorème de Gauss, c'est l'intégrale double, c'est le flux de champ électrique à travers la surface de Gauss, ds à travers la surface de Gauss. Alors, E scalaire ds égale la sommation des charges qui se trouvent à l'intérieur de la surface de Gauss. Alors ici, la surface SG, c'est la surface de Gauss, c'est la surface du centre O et de rayon petit r. Okay? Alors cette surface-là, ça veut dire le poids M, il peut être à l'intérieur de la sphère R1, c'est ici, on aura une sphère comme ça, ou bien entre les deux sphères. Alors la surface de Gauss sera une sphère qui est comprise entre les deux sphères S1 et S2, et pour R supérieur à R2, bien sûr, vous aurez cette sphère-là. Alors, la sommation de QI, ça représente les charges qui sont localisées à l'intérieur de la surface de Gauss. Epsilon 0, c'est la constante diélectrique dans le vide, et E, c'est le champ électrique qui est porté par le vecteur ER, c'est le champ électrique à déterminer. Alors ici, donc, le théorème de Gauss ne permet de déterminer que l'intensité, ou bien le module du champ électrique. Donc, pour la direction, a été déjà déterminé par l'étude de la symétrie et la dépendance du champ électrique vis-à-vis de variables a été déterminée par l'étude de l'invariance. Et c'est donc le théorème de Gauss ne permet uniquement de déterminer que le module du champ électrique. Alors ici, l'intégrale de E scalaire ds égale la sommation de QI sur epsilon 0. On va commencer par le calcul de l'intégrale de E scalaire ds. Alors, quelle que soit la position de point M, si on va prendre le premier cas, R est inférieur à R1, alors, donc, on aura, pour R est inférieur à R1, par exemple, on aura le point M ici. Alors, si le point M ici, donc la surface de Gauss, ça va être, c'est cette sphère-là. Alors, toujours cette distance-là, c'est R, OM, égale à petit r. Alors, si je prends, par exemple, ici, le point M, il est ici, alors la surface de Gauss, ça va être, c'est toujours une sphère, voilà. Alors ce sera M, il sera ici. Et toujours cette distance-là, OM, c'est le rayon de la sphère, c'est toujours petit r. Alors si on prend M à l'extérieur de S2, alors si cette sphère-là, donc la surface de Gauss, ça c'est la surface de Gauss, ça également c'est la surface de Gauss, et ça également c'est la surface de Gauss. Alors toujours, la surface de Gauss, elle est de rayon OM égale à petit r. Donc, l'intégrale de E scalaire ds à travers la surface de Gauss, ça va être, c'est le même. Donc, on aura la même expression pour les trois cas, uniquement pour l'intégrale de E scalaire ds. Ce qui va changer, c'est la sommation de QI. Alors, donc, on va déterminer l'intégrale de E scalaire ds à travers la surface de Gauss, de centre O et de rayon petit r. Donc, il est égal. Alors, E, elle est portée par ER. C'est ER. Alors donc, ds, il doit être toujours collinéaire, ça veut dire parallèle à E, donc c'est également c'est ds. Donc ds, c'est comme ça. Ça, c'est également c'est ds. Alors ds fois ER.
Donc, ER scalaire ER, c'est 1. Donc, ça à travers la surface de Gauss, le centre O et le rayon petit r. ER scalaire ER, c'est 1. Donc, ce qui reste, c'est égal l'intégrale double ER, alors de ds. Or, puisqu'on sait que E il est constant sur la surface de Gauss, donc je peux le faire sortir. Donc, c'est ER, l'intégrale de ds à travers la surface de Gauss. Donc, ce qui est égal à ER multiplié par la surface de Gauss du centre O et du rayon petit r. Alors, la surface de Gauss, c'est une sphère. Du centre O et du rayon petit r, donc, la surface d'une sphère, c'est 4πr carré, donc, implique que l'intégrale double, ça veut dire c'est le flux de champ électrique, E ds, à travers la surface de Gauss, et il est égal, donc, c'est ER multiplié par 4pi fois r carré. Et voilà, donc ça c'est l'expression de l'intégrale de E scalaire ds égale à ER fois 4pi r carré, petit r carré, quelle que soit la position de point M. À l'intérieur de la sphère S1, entre les deux sphères S1 et S2 et à l'extérieur des deux sphères. Alors, on va passer au calcul de la charge QI. Donc, calcul, charge, la sommation de QI. Alors, on va commencer par le premier cas. Premier cas, R inférieur à R. Okay? Alors, R inférieur à 1, je vais effacer pour ne pas. Je vais effacer, on va traiter cas par cas, donc je vais effacer ça. Ça, c'est R2. Alors, on va traiter le cas R inférieur à R1. Alors, si R il est inférieur à R1, ça veut dire le point M, il est ici. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher? La sommation de QI, ça représente quoi? Ce sont les charges qui se trouvent à l'intérieur de la surface de Gauss. Alors, ici, la surface de Gauss, elle est de rayon OM égale à petit r. Donc, on cherche la sommation de QI. Ce sont les charges qui se trouvent ici, à l'intérieur de cette surface qui est désignée par la couleur bleue. Donc, on ne cherche pas toutes les charges qui se trouvent à l'intérieur de S1, non. On cherche que les charges qui se trouvent sur la sphère de Gauss, du centre O et du rayon petit r. R inférieur à R1. Donc, ça correspond à ce cas-là. Donc, ça, c'est ça, ce que ça représente. Ça, c'est la sommation de QI ici. Donc, ce sont les charges qui sont localisées à l'intérieur de la surface de Gauss, SG, de centre O et de rayon petit r. Ça veut dire ce rayon-là. Uniquement d'ici, le point M est ici, et pas les charges qui se trouvent sur toute la sphère S1. Donc, la sommation de QI, ça représente une partie des charges de la surface S1. Alors, donc, comment on va? Donc, la sommation de QI se localise sur, ici, sur la sphère de Gauss, de centre O et de rayon petit r. Alors, donc, la distribution, elle est volumique. Donc, on va écrire que la sommation de QI sur I, alors il est égal à l'intégrale triple de ρ dV. Or, ρ, il est uniforme, donc on peut la faire sortir de l'intégrale de dV à travers la surface S, surface de Gauss, de centre O, volume. Le volume de quoi? De la surface de Gauss de centre O et de rayon petit r. La sphère de centre O et de rayon petit r. Donc, la sommation de QI, alors il est égal à ρ fois V, la surface de Gauss, de centre O et de rayon petit r. Donc, le volume d'une sphère, c'est quoi? C'est 4 tiers de PR3. Donc, il est égal à ρ fois 4 tiers de pi petit r3.
Alors, on va appliquer le théorème de Gauss, l'intégrale de E scalaire ds. Donc, l'intégrale de E scalaire ds égale à la sommation de QI sur epsilon 0 à travers la surface de Gauss implique que on va remplacer l'intégrale de E scalaire ds, c'est ER. Donc, implique que ER fois 4pi R carré égale la sommation de QI 0 fois 4 tiers de pi R3 sur epsilon 0. Alors, on va simplifier par 4pi R carré implique que ER, alors il est égal, donc on va simplifier par 4pi R carré, ici ça reste ER, 4pi R carré ça va rester R ici, c'est rho R sur 3 epsilon 0. Et voilà. Donc ça c'est l'expression du module de champ électrique lorsque R est inférieur à R. Alors on va passer au deuxième cas. Alors deuxième cas, premier cas, deuxième cas. Alors deuxième cas c'est R, il est compris, petit r, il est compris entre R1 et R2. Alors donc ici, on va chercher la sommation de QI. Donc ici, on est dans ce cas-là. Le point M, il est ici. Alors donc la surface de Gauss, ça va être celle-là. Donc c'est une sphère, toujours de centre O et de rayon petit r. Voilà. Donc ça, c'est la surface de Gauss. De centre O, de rayon petit r. Alors qu'est-ce qu'on cherche? La sommation de QI. Alors la sommation de QI, ça représente toujours, ce sont les charges qui se trouvent à l'intérieur de la surface de Gauss. Ça, c'est la surface de Gauss qui est désignée par la couleur bleue. Je cherche la sommation de QI. Alors, ce sont les charges qui se trouvent à l'intérieur de la surface. Donc ici, oubliez ça. On a terminé avec ça. Alors, ça sont les charges qui se trouvent à l'intérieur de la surface. À l'intérieur de la sphère S1. Les charges sont volumiques. Alors donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la sommation de QI qui se trouve à l'intérieur de la surface de Gauss. Donc ici, les charges qui se trouvent à l'intérieur de la surface de Gauss du centre O et de rayon R, ce sont les charges Q1, tout simplement. Ça, c'est Q1. Alors, on a déjà calculé Q1. Donc, les charges qui se trouvent à l'intérieur de cette surface. Alors ici, entre la sphère S1 et la sphère de Gauss, vous n'avez rien. Donc, l'intérieur de la surface de Gauss, ce que vous voyez à l'intérieur, ce sont les charges tout simplement Q1. Ce sont les charges qui sont localisées à l'intérieur de la surface de Gauss. Alors Q1, on l'a déjà déterminé. Q1, ce sont les charges qui se trouvent sur le volume de la sphère SA. On l'a déjà calculé, c'est ρ qui est égal à 4 tiers de P, R1, 3, R1 égale à 1. Alors ici, donc la sommation de QI, alors il est égal, on a déjà calculé, ce sont les charges Q1 qui est égal à ρ fois l'intégrale de dV travers la surface S1. Alors on l'a déjà calculé, c'est ρ fois 4 tiers de pi R3. Et voilà, donc on va appliquer théorème de Gauss. Alors, théorème de Gauss, l'intégrale de E scalaire ds, l'intégrale de E scalaire ds à travers la surface de Gauss est égale à la sommation de QI sur epsilon 0. Alors, ce qui implique l'intégrale de E scalaire ds, c'est déjà calculé, c'est ER fois 4pi R carré. Alors, égale la sommation de QI ici, c'est égal à Q1, 0 fois 4 tiers de pi
R3 sur epsilon 0. Alors, on va simplifier ici par 4pi, ce qui implique que ER. Alors, on va simplifier par 4pi, donc il est égal à rho R3 rho R3 3 epsilon 0 fois petit r carré. Et voilà. Donc ça, c'est l'expression de module de champ électrique lorsque le point M il est situé entre les deux sphères S1 et S2, respectivement de rayon R1 et R2. Alors, on va passer. Troisième cas, c'est... Alors, ce troisième cas, c'est lorsque R est supérieur à R2. Alors, c'est R. Donc, je vais effacer ça. Voilà. Alors, troisième cas, ça correspond à ce cas-là. Le point M, il est supérieur à R2. Ça, c'est R2. R2, le point M ici. Donc, ça, c'est R. Point M égale à R. Alors, lorsque R est supérieur à R2, donc ça, c'est la surface de Gauss. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? La sommation de QI, ça veut dire que ce sont les charges qui se trouvent à l'intérieur de la surface de Gauss. Donc, cette sphère-là, cette grande sphère que vous voyez en face de vous, ça désigne la surface de Gauss. Donc, on cherche les charges qui sont localisées à l'intérieur de cette surface. Ça veut dire les charges qui se trouvent à l'intérieur de cette sphère. Alors, qui sont les charges? Alors, ici, vous n'avez rien. Les charges, elles sont localisées. Vous avez deux types de charges. Q2, qui sont localisées sur la surface S2. Et vous avez Q1, les charges volumiques, qui se trouvent sur le volume, tout le volume de la sphère S1. Donc, la sommation de QI, c'est quoi? C'est Q2 plus Q1. Donc, alors, la sommation QI, alors, elle est égale à Q1 plus Q2. Or, qu'est-ce qu'on sait? Or, on a Q1 égale à moins Q2. Alors, ça veut dire quoi? Que la sommation de QI égale à 0. Égale à 0 implique que ER, terrain de Gauss, ER fois 4pi R carré égale à 0. Donc, la sommation de QI sur epsilon 0, 0 sur epsilon 0, c'est 0, ce qui implique que ER égale à 0. Et voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'expression du champ. Donc, pour résumer, alors, on a ER. Alors, il est égal. Alors, pour R inférieur, donc, il est égal à rho R sur 3 epsilon 0. Ça, c'est pour R inférieur à R. Alors, il est égal à rho. Le champ est égal à rho R3 sur 3 epsilon 0 fois R carré. Alors, lorsque petit r compris entre R1 et R2, alors également, il est égal à 0 pour R supérieur à R2. Alors, une fois qu'on a déterminé l'expression de champ électrique dans les différentes régions, pour les trois régions R inférieur à R1, R compris entre R1 et R2, et pour R supérieur à R2, alors on peut représenter le champ en fonction de R. Alors, ce qu'on va faire, alors donc ça, c'est l'axe des ordonnées, c'est E de R. Alors ici, l'axe des X, c'est petit r. Donc, on a trois régions. Alors, la première région est définie par dans l'intervalle 0R1. Donc, voilà, ça c'est 0R1.
Deuxième région R1, R2. Troisième région R supérieur à R. Alors, on va commencer par la première région R inférieur à R1. La fonction E de R égale à rho petit r sur 3 epsilon 0. Donc, c'est une fonction linéaire qui passe par l'origine. C'est de la forme AX. Avec A, c'est rho sur 3 epsilon 0. Donc, on est dans cette région-là. Donc, E de R égale à rho R sur 3 epsilon 0. Pour R égale à 0, c'est 0. Et pour R égale à R1, c'est rho fois R1 sur 3 epsilon 0. R1 égale à R. Donc, ici, ça va être 0 R sur 3 epsilon 0. Donc, ça correspond à R égale à R. Et voilà, donc notre fonction, elle passe par l'origine. Voilà. Donc, ça, c'est pour R inférieur à R. Alors, on va passer à la région définie par petit r compris entre R, R1 et R2. Notre fonction E de R, c'est rho R3 sur 3 epsilon 0 R carré. Alors, on va donner la valeur à R égale à R1. Pour R égale à R1, ça va donner c'est rho R3 sur 3 epsilon 0 R carré. On va diviser par R carré, ça donne c'est rho R sur 3 epsilon 0. Donc voilà, c'est rho R sur 3 epsilon 0. Alors pour R égale à R2, donc on va déterminer ici, ça c'est, on va chercher la limite, ou bien F, E de R2. Alors E de R2 moins, ça va être c'est E de R2 moins. Alors il est égal à rho R3 sur 3 epsilon 0, alors fois R2 au carré. Donc il est égal à rho R3 sur 3 epsilon 0. Alors multiplié par R2, il est égal. Alors ici R2, on sait que R2 c'est la racine de 5 fois R. Donc R2 au carré, c'est 5 fois R carré fois 5, R carré. Donc il est égal à, on va simplifier par R carré, c'est rho R. 3 fois 5, c'est 15 epsilon 0. Donc c'est rho R sur 15 epsilon 0. Ici, vous avez rho R sur 3 epsilon 0. Donc c'est comme on va diviser par 5. Donc ça va donner, par exemple ici, c'est rho R sur 15 epsilon 0. Et voilà. Donc pour R égale à R1, c'est toujours 0 R sur 3 epsilon 0. Et pour R égale à R2, c'est rho R sur 15 epsilon 0. Et bien sûr, cette fonction-là ne présente pas de maximum parce que si vous dérivez cette fonction-là, vous allez trouver qu'il est décroissante et égal. La dérivée de 1 sur R carré, c'est moins 2R sur R4. Donc, ça va donner ici moins 2 sur R3. Donc, cette fonction-là, la dérivée est négative, donc elle est décroissante. Donc, il n'y a pas de tangente ici, du fait que vous n'avez pas d'extrémum. Donc, ça va donner, voilà. Et voilà. Alors, donc ça, c'est pour la région R1, supérieur à R, supérieur à R2. Alors, troisième région, E de R égale à 0 pour toute valeur de R qui est supérieure à R2. 0, c'est ici, donc voilà. Donc, il est égal à 0. Donc, ça, c'est 0. Alors, ça veut dire quoi? Si on peut interpréter cette courbe. Alors, ici, à la traversée de R1, alors on voit que le champ, il est continu. Okay? Alors, ici, à la traversée de la surface R2, à la traversée de cette surface, ça veut dire en passant de cette région
à cette région-là, de cette région traversant R2, qu'est-ce qu'on voit? Le champ dans cette région au point R égale à R2, il vaut R sur 15 epsilon 0. Par contre, pour R supérieur à R2, le champ est égal à 0. Donc, on a le champ, il est discontinu à la traversée de la surface S2. Cette discontinuité, il vaut delta E, alors qui est égal à combien? À rho R sur 15 epsilon 0 moins 0. Donc, c'est rho R sur 15 epsilon 0. Alors ça, ce qu'on appelle ça, c'est la discontinuité du champ électrique à la traversée de la surface ici, R qui est égal à R2. Donc le champ, il est continu à la traversée de la surface R1, il est discontinu à la traversée de la surface S2. Pourquoi? Parce que la surface S2, alors c'est la sphère S2, il porte une charge surfacique. Toujours lorsqu'on a une distribution qui est surfacique, ou bien linéaire, le champ il est discontinu. Par contre, si on a une distribution qui est volumique, alors le champ il est toujours continu. Alors, quatrième question. Alors, que peut-on dire du champ électrique à la traversée de la surface S1? Donc, que peut-on dire du champ électrique à la traversée de la surface S1? Alors, est-ce que le champ, lorsqu'on traverse la surface S1, ça veut dire lorsqu'on passe de cette région à cette région-là, est-ce que le champ, il est continu ou bien il est discontinu? Alors donc, avant de prouver ça, il faut savoir premièrement que ici, il s'agit d'une distribution qui est volumique. Alors ici, on a une distribution qui est volumique, alors le champ, il est toujours continu. Donc, on doit forcément trouver que le champ, il est continu à la traversée de la surface S1 de centre O et de rayon R1. Ça veut dire que au point R égale à R1, le champ doit être continu. Alors, c'est ce qu'on va prouver. Alors, donc, ça va être cette quatrième question. Alors, donc, ça, c'est étude de la continuité ou du champ électrique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici que on va revenir à notre expression ici du champ électrique. Pour R inférieur à R1, E de R égale à rho R sur 3 epsilon 0. Alors, pour montrer qu'une fonction il est continu, qu'est-ce qu'il faut chercher? Il faut chercher que la limite, ça c'est juste la limite de f de x lorsque x tend vers x0 plus égale à la limite de f de x lorsque x tend vers x0 moins, qui est égal à f de x0. Alors, si vous trouvez que cette égalité-là, ça veut dire que la fonction implique ici que f de x, elle est continue. Alors, ici, c'est ce qu'on va voir ici, à la traversée de la surface S1, ça veut dire ici au point R1. Alors, c'est ce qu'on va voir. Donc, on va chercher les limites. Donc, ici, c'est étude de la continuité du champ de E. E de R. Alors, donc, on a pour R inférieur à R1. Alors, on a E de R égale à rho R sur 3 epsilon 0. Ça veut dire, je suis dans cette région-là. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher à la traversée de la surface R1? Ça veut dire lorsque petit r est tombe vers R1, mais R1 moins. On est dans la région R inférieure à R1. Alors, ici impliqué, on va chercher les limites de E de R lorsque R tend vers R1 moins. On va tout simplement remplacer. Ça va donner c'est rho R1 sur 3 epsilon 0 est égal, R1 est égal à R, donc c'est rho R sur 3 epsilon 0. Alors on va chercher, ça c'est pour R inférieur à R1, pour R supérieur à R1, ça veut dire lorsque R1
compris entre R et R2. Alors, on a ER. Alors, il est égal à rho R3 sur 3 epsilon 0 R carré. Ça veut dire que je suis dans cette région-là. Le champ dans cette région-là. Mais nous, on va étudier le champ ici, qui est proche de R1, mais dans la région R supérieur à R1. Alors, on va chercher donc les limites. Le E de R. Lorsque R tend vers, alors cette fois-ci, c'est R1 plus. Ça veut dire que je suis dans la région R supérieur à R1, mais je suis très très proche au voisinage de R1. Alors, donc, on va remplacer ici, ça va donner c'est rho R3 sur 3 epsilon 0. R1 au carré, c'est R carré, donc c'est R carré. R1 égale à R. Donc, on va simplifier par R. Donc, il est égal à rho R sur 3 epsilon 0. Et vous voyez, donc il est égal à 1, est égal, donc c'est E de R1 moins. Donc on a E de R1 moins égale à E de R1 plus, implique que le champ E est continu. Alors au continu, au point R1, ça veut dire à la traversée de la surface S1 de la surface S1. Ça veut dire au point R égale à